Vous écoutez Watt FM, vous êtes sur la 100.8, la radio 100% urbaine. Bonne arrivée dans le 9-12. Bonne journée à tous, bon succès à chacun dans cette aventure. Jusqu'à midi, on vous accompagne sur la radio 100% urbaine. Et comme annoncé, nous allons parler des opportunités sont ici au Burkina Faso, avec notamment nos invités. Aujourd'hui, le sujet que nous allons aborder concerne le business on fashion au Burkina. Comment démarrer une entreprise avec succès en tant que jeune entrepreneur. Et nous avons monsieur Simeon Cipriani. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci. J'espère ne pas écorcher votre nom. Non, vous l'avez dit bien. Vous êtes fondateur de Ethical Fashion Initiative au Centre du commerce international. Oui. Et d'ailleurs, vous êtes donné pour mission de construire une industrie de la mode plus responsable et plus durable. Et vous êtes notamment catalyseur de cette initiative. Les opportunités sont ici avec pour objectif de mettre en phase les jeunes en contact avec les entrepreneurs à succès et des incubateurs. C'est bien cela. Ah, wow. On espère. Bienvenue. Merci. Et juste à votre côté, Alex Jabsoré, qui est un jeune Burkinabé qui se lance dans cette grande et innovante aventure avec son projet notamment de parution sur la mode et la culture africaine, qui est à la mode magazine. Oui, c'est ça. Bien. Bonjour. Et notamment, et pas seulement, qui est au sujet de la valorisation et de la promotion de la mode et de la culture artistique en Afrique. L'un de ses moyens de promotion étant l'ambitieux projet qui est au Fashion Week de Ouagadougou. Oui, ouais, nous sommes en train de préparer la Ouaga Fashion Week qui sera bientôt à sa 2e édition et on espère ravir toute la population burkinabé avec cet événement. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Et puis des femmes, Iana, Karine Traoré. Vous êtes jeune promotrice de la marque de création de prêt-à-porter et accessoires pour femmes et hommes, heureusement. Thibonti, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Nous avons aussi Carlos Kofi. Il est jeune Togolais, styliste, modéliste, vivant au Burkina Faso et créateur de la marque Carlos Design. Bonjour Carlos. Bonjour Daza. Ça se passe bien à Ouagadougou? Oui, ça va. Bienvenue donc dans cette émission. Merci. Et Fatou Maïga, comme il en fait deux fois des peuls pour... il en faut deux fois des peuls. Fatou, vous êtes chargé de projet aux activités génératrices de revenus au sein de l'association Zodo pour la promotion de la femme. Bonjour. Oui, c'est ça exactement. Bonjour. Bienvenue à tous les 5. Le sujet du business on fashion au Burkina Faso, ou comment démarrer une entreprise avec succès en tant que jeune entrepreneur. Et la première question, c'est pour vous, monsieur Simeon. Vous avez pour responsabilité notamment la question de l'artisanat qui vit dans des conditions des fois marginales. Faut pas voiler les mots. En Afrique, ils travaillent avec des designers africains émergents pour promouvoir leur talent au niveau international. D'ailleurs, que pensez-vous de la mode peut-être un vecteur de réduction de la pauvreté, d'autonomisation des femmes, j'imagine? Oui, c'est exactement ça. Vous devez considérer que la chaîne des fournisseurs internationale de l'industrie de la mode implique dans du travail à 60 millions de personnes. Il s'agit d'une opportunité incroyable de génération de revenus et de réduction de la pauvreté. Nous, ici, et partout en Afrique où on travaille, on met en réseau les capacités techniques des stylistes locaux avec l'incroyable capacité artisanale de ces pays. Vous avez un petit métier, vous avez une machine à coudre partout, dans chaque famille, dans chaque village. C'est ça qui nous permet de mettre toutes ces personnes-là en réseau avec la chaîne de fournisseurs de la mode au niveau du marché local, au niveau du marché régional, au niveau du marché international. Ça, c'est notre contribution à la réduction de la pauvreté. Donc, oui, partir de la base. Partir de la base, exactement ça. Avec des moyens pas forcément grands. Avec des petits moyens, avec ce qu'on a disponible dans les familles et dans les villages. Mais mettre un réseau, c'est ça. Mettre un réseau, créer ce qu'on appelle le capital social de la mode ici. Alex, juste à côté, vous vous êtes embarqué, vous, dans cette aventure de la mode. Dites-nous, quelles sont les opportunités commerciales et économiques de la mode qu'on peut avoir, notamment au Burkina Faso? Déjà, en tant que jeune burkinabé, je peux dire que nous avons énormément d'opportunités dans ce pays. De plus en plus, nous avons
cette envie de la jeunesse de consommer ce que nous produisons. Et ça, c'est très important. Chose qui n'était pas le cas il y a quelques années, avec notamment les critiques entendues ça et là sur la question de la consommation locale des produits locaux. Oui, tout à fait, la consommation des produits locaux. Mais je dirais, le déclic de cela, c'est l'évolution des mentalités, mais de deux aussi, nous avons le niveau des stylistes qui sont chaque jour de plus en plus meilleurs. Et puis peut-être l'envie de vouloir rester original. Tout à fait, tout à fait. Nous, on a en griffe, nous avons marre de ressembler de se ressembler à tout bout de champ. Comme je le dis très souvent, on part dans des espaces publics, on retrouve 5-10 personnes qui ont la même tenue et les gens veulent toujours être différents, les gens veulent toujours être extraordinaires, ils veulent tout le temps être très bien habillés. Et nous avons la chance au Burkina, comme le disait Monsieur Simonet, d'avoir des stylistes, des couturiers à tout bout de quartier. Et c'est ça notre plus grande force. Et nous avons notre matière, le Faso d'Anfani, qui est vraiment qui arrive à se raffiner de plus en plus, qui arrive à conquérir le monde. Donc je pense que les opportunités de consommation, de production et de valorisation de la mode du textile au Burkina Faso sont immenses. Fatou, je vais vous poser la même question, mais notamment avec cet aspect beaucoup plus féminin. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, des opportunités? Les opportunités qui existent dans le milieu de la mode au Burkina, notamment avec le Faso d'Anfani, c'est quoi? C'est du travail. Beaucoup de travail pour les femmes. Du travail en partant de l'égrenage même du coton jusqu'au tissu fini qui est le Faso d'Anfani. Nous avons la filature, nous avons la teinture, nous avons le tissage lui-même. Et tout ça, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée à notre coton burkinabé. Et aussi, ça génère des revenus pour ces femmes-là, pour ces familles, et aussi pour les hommes, parce qu'il y a les hommes aussi qui tissent. Et je tiens à préciser que vous coordonnez les activités de plus de 70 femmes, réparties dans 4 ateliers de tissage, et notamment avec plus de 300 autres spécialisés dans le volet filature manuelle du coton biologique dans 18 villages de la région du Nord au Burkina Faso. Exactement. C'est énorme. C'est énorme, notamment au niveau de la filature. Parce que c'est une pratique ancestrale que nous voulons faire perdurer. Nous formons des jeunes à cette pratique-là. Le coton burkinabé, le coton bio plaît. Et la filature manuelle, c'est quelque chose qui tend à disparaître. Et nous travaillons à revaloriser cela. Nous formons des dames, des femmes qui en faisaient une activité pas forcément génératrice de revenus, qui le faisaient pour le plaisir. Mais nous sommes en train de travailler à ce que ces femmes-là comprennent en fait que la filature a toute sa place aussi dans la mode. Et par rapport aux ateliers de tissage aussi, c'est tout à fait pareil. Nous travaillons à ce que le tissu que nous produisons soit du tissu de qualité et qui a toute sa place en fait dans la mode burkinabé régionale et internationale. Aujourd'hui, vous avez bien dit, le tissage, le travail manuel, c'est gage surtout de qualité, d'originalité, mais malheureusement combattu quelque part par une forme de piraterie. Oui, malheureusement, nous avons cette forme de piraterie-là qui nous vient de l'extérieur, je vais dire. Mais pour ceux qui sont responsables, pour ceux qui veulent consommer un produit responsable, en sachant qu'il y a une personne derrière, qu'il y a l'aspect humain, l'aspect social derrière, et qu'il y a l'aspect aussi durabilité, les personnes penchent pour le Faso d'Anfani. Nous, notre force, c'est l'originalité et la créativité. C'est une personne pensante qui est derrière, en fait, le métier à tisser, qui crée des motifs, qui change, qui utilise toute sa dextérité, tout son savoir-faire en fait, pour faire la différence avec ce que nous avons des tissus importés. Et c'est généralement une vocation. C'est une vocation, oui. Carlos, vous avez dit notamment que nous, la jeunesse africaine, on peut faire développer l'Afrique si chaque jeune décide d'apprendre un métier de main. Oui, effectivement, Darda. Et je dirais que la jeunesse africaine aujourd'hui constitue un formidable potentiel dans le développement de l'Afrique. Donc, nous, en tant que jeunes, ce que nous pourrons faire pour atteindre cet objectif, c'est d'apprendre un métier de main. Ça nous évitera l'immigration clandestine, notamment, ça nous facilitera à s'auto-employer. Voilà. Et ça nous permettra également de développer l'Afrique sans l'aide internationale. Et faire les choses de nous-mêmes. Et arriver à concevoir, mais aussi prendre sa vie en charge. Alex, pour vous, pardon, quel est le frein qui aujourd'hui empêche certains jeunes de se lancer notamment dans ces activités de main? Je dirais le frein qui empêche certains jeunes de se lancer dans ce genre d'activités, je dirais c'est l'audace.
C'est l'audace parce que beaucoup de jeunes ont peur. Nous voyons beaucoup de jeunes qui ont fait des études ou qui ont un niveau bac au Burkina Faso et je dirais un peu partout en Afrique de l'Ouest francophone, qui on les retrouve dans les QG, on les retrouve dans leur grain comme on le dit habituellement. Mais en fait, ces jeunes, je pense que c'est de l'intelligence, je pense que c'est une capacité, je pense que c'est une force qui est en train de se perdre, au fait. Pourtant, cette jeunesse pourrait valoriser ce qu'ils ont. Et par exemple, moi, je prends mon cas, j'ai fait des études de communication et j'ai travaillé pour certaines grosses structures. À un certain moment, à la fin d'un de mes derniers contrats, j'ai vu que ça allait être assez difficile pour moi de me réinsérer dans le monde professionnel en griffe burkinabé. Et c'est dans ce cadre que j'ai décidé de lancer ma propre boîte qui est aujourd'hui un groupe média spécialisé dans la culture et dans la mode. Donc je demande aux jeunes d'avoir de l'audace, de se relever. En fait, c'est pas le fait d'échouer. C'est pas le fait d'échouer. Tu vas échouer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais tu pourras même te retrouver dans la situation d'être incompris. Tout à fait. Tout le monde va dire pourquoi il fait ci, pourquoi il fait ça. En fait, vaut mieux rester à la maison. Mais non, tu as une vie à construire. Tu as un pays à bâtir. Ouais. Donc c'est pour cela, moi, j'appelle aux jeunes de se lever, d'avoir la force d'arrêter de se réveiller à 10h du matin. Quelqu'un a dit que l'innovation, c'est la désobéissance qui a réussi. Sinon, autrement, on t'appellera un fou. C'est pas peut-être faux, mais est-ce que, Carlos, tu penses aussi que ce complexe-là était un gros frein, notamment au développement personnel, professionnel des jeunes? Oui, effectivement, parce que si tu constates, les jeunes de nos jours préfèrent bouffer directement, ils ne veulent pas souffrir avant de gagner quelque chose, mettre dans leur poche. Alors que, moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes, c'est d'apprendre un métier demain, surtout la couture. C'est un métier qui gagne à 100%. Mais les jeunes, pour faire la couture, il te faut un temps, la patience pour pouvoir acquérir ce métier. Mais les jeunes d'aujourd'hui, ils préfèrent bouffer directement. C'est ça qui entraîne que non, ils n'osent pas aussi. Ils sont nombreux, j'imagine, en ce moment qui nous écoutent. On leur donnera la parole tout à l'heure. Mais j'aimerais passer cette fois-ci la parole à Karine. Elle, notamment, qui dit que le spécialiste, ce n'est pas celui qui a toujours du succès, mais c'est celui qui a commis beaucoup d'erreurs, mais qui apprend. Parlez-nous justement de votre philosophie, votre vision vis-à-vis de ces propos. Alors, Daouda, déjà, moi, je veux rappeler que après le bac, j'ai eu plutôt un cursus purement scientifique en biochimie. En biochimie. Oui. Et déjà à cette période, je nourrissais déjà mon projet qu'à mon retour au pays, j'allais lancer ma marque de prêt-à-porter pour femmes et hommes. C'était une passion, une vision personnelle? Oui, personnelle en fait. Depuis toute jeune, j'ai toujours su que j'aimais ce milieu. Parce que depuis toute petite, je dessinais déjà en fait. J'avais des cahiers de croquis et à ne pas en finir. Donc, à mon retour au pays, comme prévu, j'ai lancé la marque, j'ai créé la marque et je lui ai donné le nom de Tibonti. Voilà. Et il y a eu des difficultés, j'imagine, vu que ce n'est pas un secteur forcément vu comme un secteur de promotion du développement personnel. C'est vrai que les choses changent, mais il y avait aussi ces idées reçues. Oui, beaucoup d'idées reçues déjà. Il y a aussi les réalités du terrain. Et c'est quoi les difficultés? Les difficultés de terrain, d'accord. Dans mon cas précis, j'ai fait face d'abord aux finances parce que c'est un domaine qui demande énormément de moyens pour pouvoir travailler convenablement au développement de son entreprise en fait. Et après, il y a la vision, l'idée que les gens se font de ce domaine. Les idées reçues, les jugements rapides et faciles. Oui, il y a beaucoup de cela en fait. Donc... Et après aussi, il y a le fait que j'étais novice dans ce domaine-là qui me passionnait. Il fallait apprendre sur le tas. Il fallait apprendre sur le tas. Donc, j'ai commis, pas mal d'erreurs, mais qui m'ont servi à avancer et à faire mieux. Et aujourd'hui, vous êtes satisfaite? Je peux dire que je suis satisfaite, mais il y a encore plein de choses que je veux faire parce que je n'ai pas encore atteint l'objectif de Tibonti. Pas encore.
Mais vous ne regrettez pas déjà Non. d'avoir laissé la biochimie? Non, je n'ai pas forcément laissé la biochimie. Je n'ai pas laissé la biochimie, mais j'exerce dans les deux domaines en fait. D'accord. Simeone, j'aimerais vous demander, vous qui travaillez dans plusieurs pays à la fois, quel est selon vous l'avantage concurrentiel des jeunes entrepreneurs de la mode au Burkina Faso? Mais ce sont les traditions cotonnières, les traditions de textile d'ici, l'exploitation du coton, la transformation du coton, les teintures naturelles. Je voudrais dire une chose aux stylistes de Burkina Faso. Mettez en valeur ces traditions-là. Mettre en valeur veut dire les regarder d'une façon différente. Original. Mais original d'une façon aussi plus normale, je dirais. Car je veux dire une chose, je vois beaucoup de couturiers ici qui font de la haute couture ou des robes de soir très élégantes. Alors que nos clients internationaux, au Japon, aux États-Unis, en Europe, avec les tissus du Burkina, ils font des choses normales pour la vie de chaque jour. Il y a des codes. Mais oui, il y a des codes, des choses comme des costumes par homme pour aller au bureau, ou des vestes par femme, ou des jupes normales pour aller au bureau, pour sortir. Pensez d'une façon différente et surtout accessoriez-les d'une façon appropriée. On voit beaucoup de collections où les boutons ne sont pas propres, où les doublures sont moches alors que les vêtements sont magnifiques, où les sacs n'est pas approprié. Accessoriez-les. Pensez à ça. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, peu importe où on se trouve, on est forcément, quand on a un produit en concurrence avec le monde, avec tout ce qui développe les nouvelles technologies, aujourd'hui, on n'est plus un créateur. Il s'agit notamment de la création, on n'est plus un créateur que pour le quartier. On appartient au monde parce qu'évidemment... On appartient au monde, oui. Exactement ça, on appartient au monde. Mais ça, on a aussi un avantage qu'on peut regarder le monde et copier du reste du monde et s'inspirer. Alors ça, tout le monde fait comme ça, il faut apprendre à faire ça. Alors Carlos, en tant que designer à succès ayant participé à plusieurs défilés de mode, quelles sont les clés selon vous et que vous aimeriez partager avec nous sur cette question notamment de l'entrepreneuriat mais en mode? Je dirais que non. Aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'être au Burkina. On a eu une matière première qui est le faso d'Anfani. Ça nous permet beaucoup de créer beaucoup de choses et puis de faire vendre de part du monde. Voilà, je dis aujourd'hui que nos jeunes frères qui nous écoutent en direct sur WattFM, c'est la confiance à soi, le courage et puis ne pas se décourager, d'apprendre un métier demain. Et puis un jour, ça ira. Alors, je vais poser presque la même question à Karina, notamment sur les clés et puis peut-être, pourquoi pas, les décisions d'affaires qui ont d'ailleurs permis à votre entreprise aussi de croître et de réussir, que vous aimeriez partager. Donc, déjà au début, après la création, j'ai commencé de manière dématérialisée à chercher une clientèle. Donc, c'était quelques proches à moi, c'était le bouche à oreille. Et après, je me suis dit, bon, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de l'ampleur en fait dans nos sociétés. Donc, je vais essayer d'exploiter ce canal-là et voir ce que ça donne. Et je me suis rendu compte que non, moi, ma clientèle en fait ne se trouve pas en réalité sur Facebook. Donc, comment faire pour amener une nouvelle clientèle, pour accroître le nombre de ma clientèle. Donc, je me suis dit, bon, ok, je vais ouvrir une boutique dans un quartier très bien situé, ce qui va permettre déjà à, on va dire, mes premiers et mes anciens clients, de pouvoir accéder à moi facilement et aussi à pouvoir avoir de nouvelles personnes. Et vraiment, je n'ai pas regretté parce que ça a multiplié, je ne sais pas par combien, ma clientèle. Donc, Fatou, je vais vous demander, vous qui êtes avec votre association Focus dans ce qui concerne le coton biologique, la teinture naturelle, la teinture chimique, le bogolan et j'en reste là, quelles sont pour vous les garanties sur la qualité des produits selon les standards de la mode internationale, comme le parlait notamment Simeone? Alors, les garanties sur la qualité de notre produit, c'est que nous avons tout un accompagnement. Nous avons des ingénieurs textiles qui nous accompagnent à garantir, ne serait-ce que la qualité de la teinture que nous utilisons, la qualité du tissage, les armures que nous développons. Donc, nous avons également un accompagnement de la part des structures qui sont là, qui nous accompagnent dans la communication, dans l'image en fait, que nous donnons à nos produits pour dire à ces stylistes internationaux là, que nos tissus sont de qualité. Nous avons des exemples, il y en a qui les utilisent, qui ne s'en plaignent pas. Et tout ça, c'est un gage en fait pour nous dans la communication que nous faisons. Alex, vous êtes convaincu sans doute que le pays des hommes intègres a sa place dans ce marché international de la mode. Qu'est-ce qui arrive à vous convaincre autant?
Oui, le Burkina Faso a énormément sa place, je dirais même la première place en Afrique de l'Ouest, parce que nous avons l'originalité, nous avons cette originalité, nous avons ce tissage spécifique qu'est le Faso d'Anfani, et aussi nous, à travers notre culture, à travers l'histoire du Burkina Faso, je me dis que nous avons énormément de potentiel, à valoriser. Et aussi, nous avons cette jeunesse, cette jeunesse très importante qui peut s'investir énormément dans ce domaine, parce que je dirais, j'aimerais qu'on arrête à relayer la mode au second plan. Je suis désolé, la mode, la mode n'est pas un métier de second plan. Imaginons que nous valorisons d'abord, je dirais tout simplement le Faso d'Anfani. Imaginons que chaque Burkinabé puisse avoir au moins chaque 2 mois une tenue en Faso d'Anfani dans sa garde-robe. Imaginons que une fois que c'est un marché à hauteur de milliards. C'est pas, je parle pas de millions. Je mesure mes mots. Nous avons le secteur de la mode au Burkina Faso. C'est un marché à hauteur de milliards que nous devons valoriser. Que ça soit la jeunesse, là je me limite plus à la jeunesse, que ce soit la jeunesse, que ça soit le gouvernement burkinabé, que ça soit toute la population. C'est ensemble que nous pourrons développer. Désolé, nous n'avons pas la mer, nous n'avons pas du pétrole, mais nous avons quelque chose qui est la culture. Et la mode fait partie de la culture que nous devons valoriser, ça doit nous permettre de vendre l'image de notre pays. Nous avons des textiles, nous avons des couturiers, nous avons tout. Donc je dis que il y a du potentiel. Il y a énormément de potentiel. Donc le Burkina a sa place au rang d'icône d'industrie de la mode mondiale. Si vous nous prenez un match sur WattFM, vous êtes sur la 100.8, la radio 100% urbaine. Et aujourd'hui, nous parlons de la question du business et dans le fashion, avec notamment comment démarrer une entreprise avec succès en tant que jeune entrepreneur. Simon Cipriani, qui est fondateur de Ethical Fashion Initiative, et notre invité, Alex Zampsori, un jeune burkinabé qui se lance notamment dans des grandes initiatives, avec notamment son projet de parution de la mode et de la culture, qui est à la mode magazine. Invité aussi sur ce plateau, Karine Traoré, jeune promotrice de la marque de création de prêt-à-porter, heureusement pour hommes et femmes, Thibouti. Et puis Carlos Kofi, il est togolais, styliste, modéliste, il vit au Burkina Faso, il a créé la marque Carlos Design. Et Fatou Maïga, chargé de projet d'activités génératrices de revenus au sein de l'association Zodo. J'aimerais avoir une ou deux questions des auditeurs. Si vous le souhaitez, vous nous appelez au 72 73 90 90 et au 65 44 31 31. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une ou deux questions avant de fermer cette émission. Allô, bonjour. Oui, bonjour Daouda. Oui. Tu m'excuses. Est-ce que je peux avoir le numéro de Karine après l'émission? On verra bien, on le verra sur les réseaux sociaux si vous permettez, d'accord? On a bien envie d'avoir une ou deux questions. C'est le 65 44 31 31 72 73 90 90. Vous nous appelez si vous avez une question. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Daouda. Oui. Salut vos invités. D'accord. J'ai une question. Oui. La valorisation du Faso d'Anfani. Ok. Est-ce que c'est pas la cherté qui fait que les gens ne se mêlent pas beaucoup? D'accord. La question du coût du produit. Oui. D'accord. Il faut couper le volume de la radio, comme vous appelez, pour éviter de faire du larcène à l'antenne. Autrement, on sera obligé de couper la communication. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Daou. Oui, la question? Pardon? La question? Bon, Alex a dit quelque chose. Bon, je vais pas parler. Bon, on a dit les couturiers qui sont au Burkina là. Bon, les petits couturiers comme ça. Il n'y a pas de petits couturiers, justement. Hein? Il n'y a pas de petits couturiers. Oui, en tout cas, il y a des petits couturiers. Bon, c'est que c'est vrai un peu. Non, il n'y a pas de... Mais un peu, c'est énorme. Hein. Non, justement, il faut donner de la valeur à ce qu'on fait. Oui, ok. Donc, les couturiers qui sont au Burkina, par exemple, oui. Exactement à Ouagadougou, comment ils peuvent essayer de vous mettre pour mettre les tri ensemble? Parce que chacun, même dans les petits ateliers là, ils ont des créations vraiment, mais ils n'ont pas mis ça en valeur.
Et la visibilité, la promotion. Voilà, merci. D'accord. Alex va répondre à la question. On me dit que vraiment ça va un peu. D'accord. Alex répondra à la question, mais j'ai envie que Fatou réagisse sur la question notamment du coût du produit du Faso d'Anfani. Alors, merci, cher auditeur, pour ta question. Le coût du Faso d'Anfani, effectivement, beaucoup s'en plaignent, beaucoup disent que le coût est élevé comparé au wax. Voilà, c'est logique. Le wax, c'est un tissu industriel. Le Faso d'Anfani, c'est du fait main. C'est un tissu purement fait main. Donc, la teinture est manuelle, le tissage est artisanal. Donc, il faut tenir compte de toutes ces charges. Nous avons des charges d'achat de matières premières. Oui. Voilà, nous avons aussi des... Il faut que l'artisan puisse avoir un salaire décent. Donc, nous ne pouvons pas non plus... C'est toute une chaîne. Voilà, c'est toute une chaîne et les coûts sont grévés au fur et à mesure que la chaîne avance. Donc, voilà, nous, à notre niveau, nous essayons d'avoir des prix responsables, des prix étudiés, des prix, voilà, qui permettent aux consommateurs lambda d'acquérir un Faso d'Anfani de qualité. Mais bon. C'est vrai que face à chaque consommation, il y a des questions qu'il faut se poser aussi. Et peut-être que votre méthode obéit notamment à ces règles, notamment le respect de l'homme qui produit, mais aussi de la nature. Parce que malheureusement, certaines formes de production ne respectent pas la nature et donc participent malheureusement à des situations qu'on connaît. C'est peut-être là aussi. Voilà, exactement. C'est surtout là. Parce que nous, à notre niveau, nous avons des enquêtes sociales. Nous faisons des enquêtes pour voir quel est en fait l'impact de notre travail sur la vie des femmes, sur la vie des femmes, sur l'environnement. Donc, nous avons des aménagements spécifiques pour la teinture. Nous avons des enquêtes pour voir, depuis que la dame a intégré notre équipe, qu'est-ce qui a amélioré dans sa vie? Est-ce qu'elle arrive à subvenir à ses besoins, etc. Donc, nous avons un certain niveau de salaire que nous ne pouvons pas baisser. Donc, je parle pour notre cas et je sais que c'est aussi le cas pour plusieurs d'entre eux. C'est du commerce durable et respectueux. Alex, sur notamment la promotion des jeunes stylistes couturiers. Oui, déjà Daouda, je dirais que pour cette promotion, il faut que les jeunes couturiers, les stylistes, aient déjà un plan d'évolution. On se lève pas du jour au lendemain pour dire ok d'accord, je lance ma marque, je vais devenir une célébrité dans 2 mois. Non, tout le monde va courir dans ma boutique. Non, tu dois d'abord avoir une stratégie, un plan d'évolution. Et comme l'a souligné notamment Karine, qui à force d'expérience s'est rendu compte que sa cible se trouvait dans un secteur particulier. Tout à fait, c'est ça. Donc voilà. Il faut savoir cibler sa clientèle, il faut savoir cibler son marché et il faut avoir une évolution et être entouré de bonnes personnes parce que c'est pas seul tu vas aller nulle part et il faut être entouré de bonnes personnes. Et là, je dirais aussi quelque chose de très important que j'aimerais souligner chez les jeunes couturiers avec qui je travaille quasiment tout le temps, c'est la qualité, les finitions, comme l'a dit M. Simonet, tu retrouves une veste qui est très bien faite, mais quand tu regardes à l'intérieur, la doublure est très mal faite, ou bien un sac à main, des chaussures mal habillées. La finition. Pour nous qui ne sommes pas spécialisés de la question, on parle de finition. Tout à fait. Il faut que les finitions, s'il vous plaît, on essaie. C'est pas parce que tu es un petit tailleur de quartier, la tante est venue te donner un pain de faire sa grand-mère, une tenue grand-mère, que tu vas essayer de faire ça. Alors va t'asseoir. Tu le fais très bien et là maintenant peut-être tu seras recommandé. Au fil du temps, tu fais comme on le dit en commerce, un client peut appeler un autre ou chasser un autre. Tout à fait, c'est ça. Donc au fil du temps, tu auras ta clientèle qui s'augmente et au fil du temps, tu arrives à imposer ta marque, à imposer tes griffes et même à imposer ton prix. C'est ça le plus important parce que quand tu es là pour évoluer, pour nourrir, pour pouvoir investir, réinvestir ce que tu gagnes. C'est ça, je dis, le milieu de la mode, c'est pas juste le chic, le glamour. Il y a du business derrière. C'est un business. C'est un très grand business. Il y a de l'argent, il y a du travail, il y a du professionnalisme derrière en fait. Donc, je répète encore ma phrase, arrêtez de relayer la mode au second plan. Voilà, et surtout pour ne pas relayer la mode au second plan, faut pas penser qu'il y a des petits couturiers ni de petits stylistes. Il n'y a pas de petits métiers. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, Daouda, comment vous allez? Bien, la question? Voilà, ma question est la suivante. J'aimerais poser ma question à Carlos. Allons-y. Voilà, en fait, ce que je vais dire, c'est que, en fait, lui, dans le fait depuis là, comment ça a été? Est-ce qu'il a eu un appui pour pouvoir être là où il est là? D'accord. Voilà. Les questions de financement.
Voilà, justement, parce que, en fait, ce que je dis, c'est, en fait, au Burkina, ici, nous avons en fait un handicap. Ok. Parce que je crois que la majorité des grands couturiers, ce sont des diasporas. Ok. Quand tu vas, par exemple, dans les grands coins aujourd'hui, là, dans les grands ateliers aujourd'hui, là, il y a peu de Burkinabés dedans. Tous ceux qui sont des bons couturiers qui sont ailleurs pour venir. Voilà, D'accord. donc moi, j'aimerais que vraiment, s'ils peuvent vraiment faire de telle sorte que il y aura en fait il va essayer en fait les petits Burkinabés en fait dedans. C'est vrai qu'ils ne peuvent pas travailler, mais on peut faire tout en fait pour les Mais la question essentielle, c'est laquelle? Bon, c'est de voir comment est-ce que lui, est-ce qu'il a eu un appui pour être là où il est aujourd'hui là. D'accord. Merci beaucoup. La question de financement. Ouais, Daou. Je dirais que Carlos, que vous voyez aujourd'hui, si il dit ici que non, j'ai eu 500 francs de quelqu'un, 1000 francs de quelqu'un, c'est faux. Reconnaissons qu'au début, ça ne va jamais être facile. Évidemment. Ça ne va jamais être facile. Sinon, on ne peut que tomber parce qu'il faut monter. Voilà, moi, Carlos, ici aujourd'hui, au début, quand j'ai ouvert mon coin, j'avais commencé avec une petite machine, avec une table dans mon petit coin. Quand je venais au travail, je dormais. Mais je me suis réveillé un jour. Bon, par quoi commencer? J'ai attaqué par les artistes, voilà, qui ont vendu ma marque. Aujourd'hui, Carlos est reconnu partout. Donc, j'aimerais dire aux jeunes frères que non, il ne faut jamais baisser les bras. Faut pas attendre de quelqu'un. Faut pas attendre de quelqu'un. Il faut aller chercher. Il faut toujours te comparer aux autres. Il faut toujours faire mieux que les autres. Et c'est ça qui va te lancer. Parce que de toute façon, les grands convois aujourd'hui sont partis d'en bas. D'en bas. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, la question? Bon, c'est vrai, la question. Et ce sera la dernière question. Pardon? Oui. En fait, c'est surtout la finition. Ok. Voilà, comme tu dis, il a très dit, effectivement, c'est très important pour nous, certains tailleurs-là. Ok. Même si quelqu'un vient donner son petit travail là, pour prendre soin, même si c'est comme des francs d'abord là, pour prendre soin de faire le travail là, propre d'abord. Parce qu'on ne sait jamais qui va voir votre travail. Quand là, tu vas passer là, Oui. les gens vont venir vers toi. Vraiment, c'est ça même ça pendant aujourd'hui, dans notre domaine, on est un peu bousculé avec la clientèle. D'accord. Quand tu te concentres dans ton travail, là, sincèrement, de la couture, vraiment, ça nourrit bien même Burkina les ratés là. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que tout au long de cette semaine et dans cette aventure du 9-12, on posera des questions et des thématiques à ce sujet. Parce que l'idée pour nous, c'est de se dire que tout peut se faire. Il est possible de se réaliser ici au Burkina Faso. Possible, et je vais poser la question notamment à tous les invités qui sont là, à commencer par Alex. Est-ce qu'il est possible? Possible pour vous, ça vous parle comment? Possible pour moi, c'est dire que tu peux te réaliser. Tu peux réaliser ton rêve. Parce que je dirais, pour réaliser une vie, tout commence d'un rêve. Moi, tout est parti d'un rêve. J'ai toujours été un passionné de mode et aujourd'hui, j'essaie de vivre mon rêve tant mieux que mal. Je dis pas que ça sera facile. Je dis toujours, c'est pas du jour au lendemain que tu vas te réaliser. C'est pas, tu vas connaître des échecs. Moi, souvent, je rentre chez moi, c'est le blackout en fait. Mais le lendemain, je suis debout. Je sais pourquoi je suis rentré dans ce domaine. Manger du pain avec quelques petits trucs. Exactement. Peut-être que demain, on aura du riz. Tout à fait. Et Inch'Allah, un peu de viande et de sauce. C'est ça. Mais il faut croire, il faut avoir son rêve. Il faut croire en son rêve, il faut se battre, il faut se lever. Nous sommes une jeunesse burkinabé, nous sommes le pays des hommes intègres. Nous avons la force et je pense que nous pouvons arriver très loin pour nous-mêmes et pour notre pays de manière générale. Fatou, oui, pour vous. Pour moi, c'est déjà avoir une vision. Avoir une vision, savoir où est-ce qu'on veut aller et s'équiper en fait pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et aussi pour moi, c'est savoir que les possibilités ne sont pas forcément ailleurs. Juste là, à côté de soi, il peut y avoir une solution, que tu peux trouver un problème et puis voilà, ça te lance comme ça. L'idée qu'il vous faut, voilà. la petite étincelle qui va enflammer tout. Exactement. Et les idées, il y en a partout. Forcément. Il suffit d'ouvrir les yeux. Et oui, Carlos. Ouais, je dirais que tout est possible dans cette vie. Oui. Il suffit d'être un peu déterminé. Oui. Il suffit d'être un peu déterminé, de mettre les petits moyens de côté, et puis ça paye, quoi. Le Burkina Faso, pour vous, c'est finalement un bon choix? C'est un bon choix. Je ne regrette pas. Et je vais demander à Karine ce qu'elle en pense aussi. Alors, moi, déjà, Le micro, merci. Oui. Moi, j'aime beaucoup le Burkina Faso. Normal, c'est mon pays. Ouais. Je crois au fort potentiel du Burkina et des Burkinabés. Et je pense que les opportunités que nous aurons ici, nous les aurons nulle part. Parce que c'est
c'est pas chez nous en fait. Et donc voilà, il faut... Et même s'il y a des choses qui se passent mal, on peut trouver quelqu'un, une épaule sur laquelle on peut pleurer. Ça, oui, c'est pas rien. Oui, de temps en temps, il y aura toujours des difficultés. Forcément. Mais voilà, donc vaut mieux se dépenser son énergie pour bâtir quelque chose qui pourra se valoir demain en fait. Et c'est ici au Burkina que ça le sera. Et dans mon cas précis, mon cas prouve que j'ai pas eu besoin d'un background en stylisme pour créer ma marque en fait. Donc c'est juste comme tout le monde le dit, avoir de la passion, une vision, un plan d'évolution et savoir où on veut aller, c'est la direction. D'accord. Avoir un projet, une vision, être patient, mais aussi accepter apprendre la vision. Simeone, pour terminer. Ce programme de mode éthique est né dans une bidonville africaine. Quand on a commencé là, il y a 10 ans, tout le monde nous disait à l'extérieur dans l'industrie de la mode, mais aussi là, sur place, tout le monde nous disait il est impossible. Il s'est trompé, il est possible. On a des milliers de personnes. Ils sont fous. Il y a des milliers de personnes au travail aujourd'hui. Les opportunités sont ici. Merci beaucoup à tous d'être venus dans cette émission. Demain, on parlera d'un autre sujet, notamment de l'économie numérique, à partir de 11h05, juste après le Flash Info. Merci à tous d'être venus. Et puis, on vous souhaite aussi bon FESPACO. C'est le Festival panafricain du cinéma et de Ouagadougou en ce moment. Occasion d'ailleurs pour nous qui nous permet de recevoir beaucoup d'entre vous sur ce plateau. On se retrouve notamment demain à partir de 11h05 pour la suite de cette aventure, les opportunités.